Salut tout le monde et bienvenue dans le journal du Mayung. Je suis Cody McBride et je suis accompagné bien entendu de qui? Bah de Stéphane. Salut Steph, ça va bien? Salut Cody, salut les rebuts, bienvenue pour le journal d'un rebut consacré à l'épisode 2 du Million Classique. 2, Deux. Quel épisode? 2, Le le 2, le 2, 2. le 2, le 2. Alors on est très joyeux parce qu'on essaye de faire l'intro depuis pas mal de temps et qu'on galère un peu. Mais ça va, on va s'en sortir Steph, hein. Voilà. T'es chaud pour parler du Mayung? Ah, complètement, On va parler de l'épisode qui a eu lieu ce mercredi. Donc c'était dans juste après NXT, hein, c'est ça, je me répète encore mais tout à fait. donc voilà. Allez, c'est parti, on va y aller tout de suite. Mais avant toute chose, on va. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le générique. Bah oui, bah bien sûr. Allez, c'est parti du coup pour le Mayung Classic. On va parler des matchs qui a eu lieu du coup ce mercredi. Et on commence tout de suite, on perd pas de temps avec, c'était le premier match, c'était Deonna Purrazzo qu'on a eu l'habitude de voir déjà il y a un an ou deux du côté de chez NXT, hein. Elle avait fait des jobs, elle a été au Performance Center aussi à un moment je crois. Tout à fait. Et elle a fait ses débuts en live tout à fait officiel cette fois-ci, récemment, hein, il y a à peu près 3 semaines, un mois, Mm. à la NXT. D'accord. Et elle faisait face du coup à Priscilla Kelly, qui est une jeune catcheuse qui a signé ou pas là, du côté de chez VVE. Alors, elle a un contrat NXT UK pour être précis, D'accord. mais c'est surtout une figure assez marquante de ces derniers mois, de cette dernière année, auprès de la Rise ou de la Shine, par exemple. Mhm. Ouais, d'accord, d'accord. Bon, du coup, on va parler du match. Et clairement, bah, moi, j'ai trouvé que d'entrée de jeu, c'était bien cool, hein. On a vu un super chain wrestling. Franchement, moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que Priscilla Kelly avait une super énergie sur le ring. Voilà, elle avait un petit côté un peu faux folle, un peu voilà, un peu dégénéré. Je pense qu'il y a un fort potentiel du côté de chez Priscilla Kelly et Deonna Purrazzo, bah très propre quoi, très 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 propre. Il y a pas grand chose à dire sur Deonna Purrazzo. Je l'avais vu il y a quelques temps, bah, quand elle avait fait son premier run du côté de chez NXT et c'était pas du tout pareil, hein. Clairement, elle était hésitante, elle était pas du tout à l'aise. Là, je pense que son bon run qu'elle a eu du côté de la ROH entre autres lui a fait du bien. Et franchement, bah, c'était très très cool. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce match. La fin était également très très cool parce que bah, il y a eu un armbar de la barre de Purazzo, que l'armbar c'est son finish, hein, Steph. Et Tout à fait. un armbar, voilà, venu de nulle part. Et ça, c'était bien cool. Donc voilà, un très très bon match pour ma part. Il n'y a pas grand chose à dire. Un bon opener. Un match qui était peut-être très rapide dans le temps. Tu vas me le dire le temps, je pense. Mais c'était 3 clairement minutes 40. ouais, trop court. 3 minutes 40 c'est beaucoup trop court, non? Ah, clairement. Là, on a eu l'exemple de l'opener, pardon, très classique. C'est Ouais. vrai, c'est pas un match exceptionnel, Non. c'est plutôt classique, mais à mon sens, c'est bien fait. Pour moi, ça mérite un 3. C'est au-dessus du moyen, c'est très scolaire. Vous avez le petit dégagement au début qui est très bien fait avec la chandelle de Purazo. Mm. Kelly, qui malheureusement ne peut pas exploiter tout son style parce que c'est une catcheuse qui à la base est très dark, gothique. Je vous laisse trouver des vidéos où elle fait joujou avec du wasabi, vous allez vite comprendre le personnage. Mais là, au moins, elle avait une marge d'exploitation de son style. Mm. Et en face, vous avez une Purazo qui a montré qu'elle était devenue une très bonne technicienne parce qu'effectivement, lors de son premier run, c'était très green. Ah, c'était ouais, très Là, green. en un an et demi, elle a bien pris, elle a un bon niveau technique. Mm. Effectivement, il y a encore des choses à améliorer, peut-être un peu plus de rapidité dans les enchaînements, peut-être un peu plus de présence, mais il y a quelque chose qui, bien exploité, va donner de belles choses, à mon sens. Mm. Ouais, 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 t'es vraiment une très bonne évolution, hein, je trouve, de la part de Purazzo. Je sais pas quel âge elle a à peu près. Ah, je ne me rappelle plus, mais elle est sur la fin de la vingtaine. Enfin, elle doit être entre 25 et 30 ans de Et 30 mémoire. ans, ouais, ouais, ouais. Un bon Elles sont, potentiel, hein, je trouve, Purazzo, hein. Pourrait être une future bonne star du côté de chez WWE, je pense, hein. Ah, clairement, et de toute façon, au Performance Center, elle fait partie du petit groupe qui est autour de Jessamine Duke, qui forme un petit groupe de nanas à être à la fois des techniciennes et des frappeuses et à être assez dans le style twinner, je dirais. Mm, mm. Donc, si Jessamine Duke, quand on voit les nanas qu'elle est en train de former
en plus d'être catcheuse, sont plutôt bon niveau. Donc c'est qu'elle a repéré quelque chose. Et à noter effectivement son Fujiwara armbar à la fin qui est venu de Qui est nulle très cool. part. Ouais. Et en plus, il y a du charisme dans la prise. C'est-à-dire, elle ne fait pas juste que porter la prise. Elle y met une intensité. Priscilla Kelly la vend super bien. Et donc, du coup, ça fait que la prise, ben, elle prend une certaine ampleur, alors qu'à la base, c'est juste une clé de bras. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et juste un petit mot sur Priscilla Kelly, bah impressionnante aussi, hein, très fort potentiel. Clairement, elle m'a plutôt bien impressionné, Priscilla Kelly. Ah non, mais clairement, il y a des choses qui vont se développer autour d'elle, puisqu'elle a un contrat NXT UK. Je suis Mhm. sûr que s'ils l'ont C'est pris, cool. c'est que ils ont bien repéré le charisme qu'elle est capable de J'ai mettre. j'ai trouvé qu'elle avait un faux air de Page. Ah oui, mais tout le monde le voit. Mais de toute Ouais. façon, à partir du moment où il va y avoir une catcheuse gothique, tout le monde va dire que C'est c'est la vrai. nouvelle Page, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais je sais pas, elle a un truc qui me plaît bien en tout cas. Priscilla Kelly, à suivre donc. Mais du coup, bah voilà, Denoa Purazzo qui passe au tour suivant. Et on va passer au prochain match. C'était Zuxi contre Aerial, Ariel Monroe. Voilà. Et c'était donc. Arriéral. Bah, j'arrive pas à le dire. Bon, Ariel. Ariéral. Enfin, aérienne, si vous préférez, si on Oui. traduit en français. Areal. C'est pas grave. Mais Mais c'est ça. alors, Bah, oui, c'est ça, Steph. Areal Monroe. Oui, enfin, elle a un nom compliqué. Il y a le i qui vient tout perturber. De toute façon, pour vous dire, même nos présentateurs, les commentateurs et surtout Michael Cole n'a pas réussi une seule fois à dire son prénom de la même manière pour le nombre de fois où je l'ai cité. Donc, Ouais, donc c'est pas Cody McLeod qui va bien le dire, quoi. C'est ça. non, et c'est pas grave parce que soyons très honnêtes, on va pas se mentir, c'est un peu le match bouche-trou du premier tour. C'est C'est ça. un match qui est assez médiocre C'est ça. pour une raison très simple, c'est que Zuxis est une catcheuse mexicaine, donc je vous invite à regarder comment les nanas catchent au Mexique. Vous verrez que C'est c'est pas très du différent. tout, ah ouais, c'est pas du tout le style nord-américain où la plupart sont des aériennes, des voltigeux, ce genre de choses. Là, c'est une catcheuse qui est d'habitude une très grosse bagarreuse, qui ne peut donc absolument pas exploiter son style et qui Ouais. s'est retrouvée contre une catcheuse qui est aussi green que ses cheveux, hein, soyons très honnêtes. Et donc, du coup, elle a aucune marge de manœuvre, ce qui fait Ouais. qu'elle a botché quasiment tout ses prises, sauf son Spanish Fly Le à la fin, Spanish Fly de fin, ouais. Qui était très très qui est cool. d'ailleurs très très beau. Ouais. C'est un match qui a duré 5 minutes 20. Moi, personnellement, je lui mets 2 parce que je suis assez déçu. Un, parce que Zuxis n'a pas su exploiter ou n'a pas pu exploiter ce qu'elle est capable de faire, car elle est capable de carrément mieux. Je vous laisse chercher sur YouTube, vous trouverez des vidéos de ces matchs. Vous verrez que dans son genre au Mexique, elle est vraiment douée. Mm. Et à côté, alors, on nous a pondu, je ne sais pas comment expliquer ça. Ok, c'est Madame Alexander. Mais Mm. attention, je sais que Minou va gueuler et dire ah non, c'est pas bien d'aider par Marie. Ah mais Mais non, c'est mais comme ça. là il le vend comme ça. Il le vend comme ça. Voilà. Ils l'ont mis en avant. Exactement. Ils ont montré leur Exactement. enfant. Enfin voilà, quoi. Ah, mais tout à fait. De toute façon, elle est vendue comme ça. Elle a l'attitude de Cédric Alexander. Elle a pratiquement le même moveset que Cédric Alexander. Ouais. Juste, En moins elle bien. n'a pas le charisme de Non. Cédric Alexander. Elle n'a pas la technicité de Cédric Alexander. Elle a Elle n'a pas sa sûrement pas tonicité. l'expérience. Et absolument pas l'expérience. Ouais. Et Ouais. honnêtement, c'est très approximatif. Mm. Son storytelling et son selling sont quasi inexistants. C'est Euh, catastrophique son selling, je trouve. Elle ah, est raide de ouf et je sais pas, j'ai vraiment pas aimé. Moi, je ah, t'avoue, au début, je pensais que c'était Xeoxy qui était vraiment pas bien. Et en fait, au fur et à mesure du match, j'ai remarqué que Aerial Monroe, bah, en fait, non, c'était pas ça. Et Xeoxy, en fait, elle a fait vraiment ce qu'elle a pu, quoi. ah oui, mais complètement. C'est quand vous avez en face de vous un bout de bois, vous pouvez rien faire, hein. Elle vend rien. À À un moins de moment, t'appeler Christopher Daniel, quoi. ouais, les coups qui sont donnés de coups de pied, etc., qui sont censés être des coups de pied bien lourds, etc., Monroe se relève en 2 secondes, comme si de rien n'était. Ouais. Franchement, c'est pas possible de sortir quelque chose quand la personne en face joue pas le jeu ou du moins ne sait pas jouer le jeu. Mm.
C'est sûr, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Bah voilà, bah je crois que t'as tout dit hein, sur ce match. Hein. J'ai pas grand chose à rajouter. Je suis totalement d'accord avec toi. C'était vraiment, voilà, comme t'as dit, le match bouche-trou. Donc on va pas s'attarder plus que ça. Et on va passer du coup au match suivant. Mais du coup, Zoxy qui passe au tour suivant. En fonction de son adversaire, je sais plus là de tête, mais on le verra enfin. Il y a moyen d'avoir un bon vrai match de Zoxy dans le deuxième tour, quoi. C'est plutôt cool de l'avoir passé un tour, je trouve. Clairement, potentiellement, elle se retrouvera face à Yoshirai ou Ouais, alors Xer Brookside. ouais. Donc, dans les deux Dans cas, les deux cas, c'est très bien. ça Mm. sera mieux. Quoi qu'il Ouais, arrive, ça sera mieux. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On va passer au match suivant. Et c'était donc du coup la bandissante. Non, ça n'a rien à voir. La bondissante. Voilà, c'est plus français ça. La bondissante Casey Contanzaro. Oh là là. Contanzaro. Voilà. Casey Contanzaro. Donc, je crois que ça a été la première femme à avoir fait American Ninja Warrior. C'est ça le nom de l'émission? Tout à fait. Tout à American fait. Ninja Warrior qui a réussi le parcours. Je crois que ça a été la première femme, c'est ça? Exactement. C'est la Ouais. première gagnante d'American Ninja Warrior. Et clairement, bah voilà, dès le début, elle nous a montré un truc qui était assez cool. Elle est arrivée dans le ring en passant par le poteau, comme vous voyez sur l'image, tel Spider-Man, quoi. Elle a grimpé, mais c'était très cool. J'espère qu'elle va le faire tout le temps, cette entrée. C'est très, très marrant, je trouve. Oh non, mais clairement, une jeune femme très athlétique, Hmm. très prometteuse. Tu l'avais bien vendu. Honnêtement. Hmm. Ah oui, mais clairement, je suis convaincu de l'idée que je m'en étais fait. Hmm. Casey Catanzaro a du tonus, elle a de la détente, elle a du dynamisme. Il y a quelque chose. Ouais. Honnêtement, pour jouer les faces, il y a un Il y truc. a un Il y a petit vraiment un truc. truc. Il y a Et un petit puis truc. elle est souriante. C'est un petit bonbon. Honnêtement, Hmm. Hmm. c'est un petit bonbon. Je sais qu'on la surnomme dans le backstage Little Monkey à cause de la manière dont elle a d'entrer dans le ring. Et Hmm. honnêtement, effectivement, elle a un style qui est assez animal, assez singe. C'est pas mauvais. Enfin, c'est pas un mauvais surnom, hein. Little Monkey, je trouve ça mignon. Ah non, mais Ouais. clairement. Par exemple, il y a un moment où où Rena Gonzalez veut lui On va porter en une parler, prise hein, du coup, aussi. et en fait, elle tourne autour du corps. Mais Hmm. Hmm. Ah, Ouais, il y non. a quelque chose. Il y a quelque chose. Et du coup, elle faisait face à Reina Gonzalez. Elle, il n'y a rien à voir. Elle, c'est une bagarreuse. Une nana qui a une grande taille. Et clairement, bah, dès le début, on sait très bien qu'ils vont jouer sur la différence de taille, de poids et d'attitude dans le ring et de style de catch également. Donc voilà. Bon, bah, c'est un match assez classique. Mais franchement, bah, assez plaisant à voir, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire. Reina Gonzalez, j'en avais pas un bon comment dire déjà un bon souvenir d'elle dans le premier Mae Young, et là clairement bah, elle a fait plutôt un bon match, elle a fait le taf, elle a fait ce qu'elle devait faire. On sent que c'est encore très green et que c'est pas terrible non plus hein. Mais voilà, c'était vraiment quand même assez cool. Et derrière ben voilà, Casey Contanzaro elle a fait vraiment un bon match. Ouais, on sent qu'elle a des bonnes aptitudes. À un moment elle fait un springboard qui est vraiment très très cool. J'ai vraiment bien aimé, où elle met son pied à l'intérieur du ring sur la seconde corde au lieu de le mettre du côté extérieur du ring. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si tu vois toi Steph ce que je veux dire. Oui, clairement. Mais voilà, mais c'est des attitudes qu'on voit du côté de Cherry Phoenix et c'est plutôt bon signe quand on voit ça, tu vois. Et puis à la différence de Leslie Lane, elle s'est pas trouée. Et, Non, et, non. c'est- et ce match-là, je finis juste. Et ce match-là, je trouve qu'on peut un peu le comparer à Leslie Lane Vanessa Craven de la semaine dernière. Dans le, Clairement, dans le c'est délire. la même configuration. Hmm, Clairement, c'est la même configuration. Un David contre Goliath c'est ça. qui est très rythmé, Ouais. avec l'habituel powerhouse qui domine, qui fait la petite erreur et l'adversaire arrive à placer ses trucs pour aller jusqu'à la fin. Effectivement, il y a des innovations du côté de Casey Catanzaro qui sont à remarquer. Effectivement, d'habitude, quand vous avez un appel dans les cordes, c'est souvent soit deuxième, soit troisième corde, rarement les deux à la fois. Ouais. Ray Phoenix le fait, certains le font. Elle arrive à le faire et elle le Ouais. fait très bien. Elle a une immense détente qui est assez étonnant. C'est Ouais. un petit gabarit qui vole bien. J'avoue que j'ai été surpris aussi par Rena Gonzalez dans Hmm. ce match qui fait presque 5 minutes, 4 minutes 49 de mémoire. Ouais. Parce que Rena Gonzalez, j'avais des très mauvais souvenirs de ses Ouais, passages à tu l'avais pas l'écran. vendu, elle, par contre. Ah non, et clairement, là, il y a une progression. C'est encore. Il y a des manques. Honnêtement, il y a des manques. Il lui Bah, il y a manque surtout. Excuse-moi, vas-y, finis. Je croyais que t'avais Ah, fini. il lui manque un certain charisme. Il manque Ouais. quelque chose. C'est-à-dire que
Elle a un moveset de powerhouse, mais peut-être qu'il manque quelque chose où on se dirait oh en la Ouais. regardant. Par exemple, si elle faisait quelque chose de super aérien ou alors une prise un peu plus complexe. Là, c'est encore un peu trop classique. Ça manque de charisme, ça manque de storytelling, Mm. pardon. Ouais. Mais elle a fait le taf et elle Bah, l'a bien fait, pour clairement. moi, ce qui manque le plus à Reina Gonzalez, c'est un manque de tissu, quoi. Ah oui, non, alors C'est quoi ça, son pardon. pantalon? Non mais ouais, non mais là, enfin je sais pas, comme on se le disait en off, c'est soit tu mets un jean, soit tu mets un slip, mais tu mets pas les deux quoi. Tu sais pas. Non mais à un moment on est un peu obligé d'en parler quand même. C'est moche, on est d'accord. Et clairement, alors, il faut penser que ce style de pantalon, c'était le pantalon que Shawn Michaels avait pour les entrées. Sauf que lui, il le retirait après Oui, mais et puis pour catcher. ouais, et puis c'était bien coupé quoi. Là, c'est fait à l'arrache quoi. Et Tu sens qu'elle a là, pris un c'est jean, qu'elle a... la forme, le truc, Rien ne va quoi. Rien ne tout va va. pas. En Ah, plus, il y a une différence de style, si vous remarquez bien, entre le haut et le bas du corps. ouais. Vous avez les Santiago, le jean, ça fait un peu cow-boy, etc. Et en fait, le haut fait pas vraiment cow-boy, il Non, fait pas du quelque tout. chose Non. de classique. Ouais. Donc, Ouais, mais bon, bah on verra bien. voilà. Est-ce qu'elle est signée, elle, Reina Gonzalez? Ouais, elle est aux performances. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, Elle est ouais, bon, souvent en bah. équipe d'ailleurs avec Rhea Ripley et Alia. D'accord. Bon, bah, on risque de la revoir très bientôt du côté de chez NXT, donc pourquoi pas. Et on aura hâte de suivre du coup la suite pour Kenzie Catanzaro. On va essayer d'aller assez vite pour pouvoir parler un peu du bracket des prochains matchs qu'il y aura du coup après ces deux épisodes. Du coup, le dernier match c'était Ashley Rain contre Mercedes Martinez. Bon, voilà, assez rapidement, on a vu qu'ils allaient jouer sur le côté. Différence de style de catch encore une fois avec le côté vraiment badass et bagarreuse de Mercedes Martinez qui a un charisme fou. Je vous ai mis une photo qui est vraiment excellent. Elle a un côté vraiment très Assassin's Creed un peu avec la capuche tout ça. J'aime beaucoup Mercedes Martinez, hein. Je la connais depuis que je l'avais vue du côté de chez WSU. Et oui, j'ai regardé la WSU. Et du coup, bah, face à elle, il y avait Ashley Rain, donc Madison Rain qu'on connaît beaucoup plus hein, parce que elle a été à la TNA, ça a été une grosse catcheuse de la TNA. Et petite note assez intéressante, pendant son introduction, ils ont montré une photo de l'Impact. Bon, pourquoi pas. Donc maintenant il Ouais. n'y a plus de frontières quoi. Donc c'est bien. C'est bien. Et surtout, donc le match en plus d'être plaisant, on a vu des très bons moves de la part de Madison Rain, de Mercedes Martinez. On a vu un espèce de gros pit driver que on voit plus ou presque pas du côté de chez VVE. Là on l'a vu quoi. Impressionnant. Donc voilà, un très bon match. Qu'est-ce que t'en as pensé toi Steph? Ah non, mais clairement. Alors certains ne crient au scandale parce que c'est pas le match traditionnel de femmes en main event. Hmm. Euh, mais pourtant, c'est un excellent match. Honnêtement, ça vaut le coup. Si vous pensez au premier avis qu'il n'est pas forcément très bon, regardez-le une deuxième fois et surtout, attardez-vous sur tous les détails. C'est-à-dire que ce match est au millième de millimètre. C'est-à-dire tout est ciselé. C'est la construction du match, l'enchaînement, les appels de prise, etc. Tout est, tout est millimétré, tout va dans le bon sens. Autant, par exemple, sur le pile driver, alors déjà, la confiance que la VVE place en elle pour l'autoriser à porter un pile driver, et quel pile driver, parce que c'est même pas le pile driver classique, c'est le pile driver inversé, et regardez, à la fraction de seconde où Madison Ren, tout le monde va l'appeler Madison Ah Ren, hein, ça ouais, c'est ouais, sûr, ouais. où Ashley Ren replie la tête, c'est-à-dire elle l'aurait fait Sur la photo une on voit seconde bien. trop Ouais. tard ou une seconde trop tôt, la prise n'aurait pas eu le même effet. Une Hmm. seconde trop tard, d'ailleurs, ça aurait pu être catastrophique. Oui. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais Paralysie par style. exemple, je note aussi la delayed suplex qui a duré 13 secondes. Ouais, magnifique. Magnifique souplex. Hein. Voilà. Hmm. Pour moi, c'est un match d'orfèvre, même si il n'est pas aussi, comment dire, charismatique, virevoltant que certains autres matchs ou très intense. C'est un match qui est très propre, qui est très millimétré. C'est un match d'orfèvre. On voit bien que Reina Gonzalez et Reina Ashley Rain, Gonzalez. pas Reina Gonzalez, Ouais. Mercedes Martinez. Et désolé, avec les noms Non, S, il y est a pas pas fou. de souci. Oh, c'est Et, les zones mexicaines, ça. et Ashley Rain
ça se voit que chacune a plus de 15 ans de métier, quoi. Ouais. C'est au cordeau. Même Ashley Rennes, elle aurait pu. Un manque d'impact un peu. Ah Enfin, ben, sans je jeu de mots. pense. Sans jeu de mots, mais elle manque d'impact un peu, je trouve, Ashley Reynes. Je trouve elle est trop. Enfin, on sent qu'elle a peur de faire mal, je sais pas, elle est pas stiff. Faudrait qu'elle soit un peu plus stiff. Mais je pense qu'en fait, il y a déjà deux choses qui ont joué. La première chose, c'est que quand elle est entrée, ça a été quasiment le silence plat. Ouais, c'est sûr. J'ai été très surpris de voir que il y a à peine deux, trois personnes qui applaudissent. C'est Ouais, comme puis la si musique de merde qu'elle avait aussi. Enfin, bon, ça. ouais, clairement. Clairement. Donc, je pense que ça l'a peut-être mis un peu en dedans. Et puis, elle est plus pareille que depuis, très honnêtement, sans faire de sexisme, elle est plus pareille depuis qu'elle est maman. Elle est moins agressive, on a l'impression qu'elle est plus calme, plus posée. Et je pense Mhm. que dans ce cas-là, il faudrait peut-être qu'elle change un peu j'ai un design, de packaging, pour refléter qu'elle est plus posée, plus calme. Ouais, Et en face, on a une Mercedes Martinez rapidement. Mm. qui est toujours au sommet, et qui, Ouais, ouais. voilà, qui est C'est sûr. toujours effectivement agressive comme il Mm. faut. Moi, je lui mets 3,75 pour un match qui a duré 7 minutes 32. C'était bien pour un Honnêtement, premier tour. ah ouais, parfait. Mm. C'est pas le meilleur match, mais il est correct pour finir un épisode, pour être un main event. C'est sûr, c'est sûr. Mais juste pour finir, ouais, sur les musiques. Les trois quarts des nanas, elles ont des musiques de dope, quoi. C'est quoi ça? La musique de Ashley Rain, putain, Madison Rain, hein, ça veut pas. De Ashley Rain, on aurait dit que c'était Elias qui faisait de la guitare solo, quoi. Dling, ding, 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 ding. Mais c'est quoi cette merde? Tu peux pas mettre un truc plus Ah bah, entraînant, quoi. Je sais pas, c'est pourri, hein. deux poids, deux mesures. Tu as certaines catcheuses qui effectivement ont eu des entrées. Je me souviens au premier épisode, des entrées où tu fais ah ouais, quand même, tu t'en prends plein la tête. Je pense à Vanessa Crevel par exemple, Ouais, ouais. ou les Silènes qui avaient des entrées Mais même Mercedes énormes. Martinez, elle avait une belle entrée, hein. Et clairement. Et puis tu en as certaines, tu as l'impression que, par exemple, The Xys, c'est une reprise, j'arrive plus à me rappeler la reprise de quel morceau c'est, Hmm. qui dit ouais, allez, on va mettre. T'as un truc qui traîne, Jean-René, dans la banque de musique? Ouais, ouais, tiens, on prend ça va aller. C'est ça. Elle vient d'où? Mexique. Oh, tu mets un petit truc de mariachi, ça passe. Ça passe Ah ouais. toujours. Ah Bon, ouais, bon, clairement, c'est voilà. comme ça. Bon, on va pas prendre trop de temps parce qu'on a déjà passé le temps qu'on devait se faire, enfin qu'on devait faire, Steph. Donc voilà, on est à 22 minutes. Mais on va juste très rapidement parler des prochains matchs qu'il y aura. Du coup, pas pour le prochain épisode. Dans le second tour, on connaît déjà deux rencontres. Donc du coup, il y aura déjà une affiche qui va être quand même plutôt cool. Parce qu'on aura Rhea Ripley contre Cassie Catanzaro et c'est plutôt cool. Clairement, un match très prometteur, alors qui est dans le même style que le match qu'a fait Ouais. Casey Catanzaro dans cet Mm. épisode-là, c'est-à-dire la powerhouse contre la petite La- failleuse, etc. Sauf que pour le coup, Rhea Ripley est bien meilleur dans le rôle de la powerhouse. Donc Mm. c'est un match qui peut être très, très surprenant. Ouais, c'est sûr. Et il y aura également un match, qu'est-ce que j'ai hâte de le voir celui-là. Meiko Satomura contre Mercedes Martinez. Et là, il y a de l'expérience dans le ring là. Ah ouais, mais clairement, Il y a 23 35 ans ans d'un côté, d'expérience. Ouais, ouais, ah bah, ouais, 23 même ans d'un plus. Ouais. côté, 17 de l'autre, vous Ouais, avez 40 ans de métier dans le ring, ouais, ouais. cumulé. Ouais. S'il y a une affiche au second tour qu'il faut absolument voir, ça va forcément être celle-là, parce que, alors ce sera peut-être pas le catch le plus virevoltant, il va pas y avoir des spots dans tous les coins, mais là vous avez juste deux monstres Et sacrés ça du catch risque de féminin taper qui fort, s'affrontent. hein. Ah ouais, alors clairement là, elles vont y aller de bon cœur, hein. Ouais, Elles ont ouais, déjà eu l'habitude de se rencontrer et de faire des matchs qui frappaient, ouais. donc Ouais. là, logiquement, ça va y aller de bon cœur, hein. Ouais, ouais. Bon, bah, en tout cas, voilà, bah, ça promet. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Du coup, dès le. Enfin, ça sera, bon, on va dire d'ici 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines Ouais, à à peu peu près. près. À peu près, donc voilà. On aura le temps d'en redébattre d'ici là. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis pour le journal du Mae Young. On a pris 25 minutes, ça va pas là, Steph. Ça va pas du tout. Ça, faut. Il y a un truc qui va pas, faut qu'on, je sais pas, faut qu'on se parle, faut qu'on se parle. Je suis en acte de contrition. Je vais aller mettre une bougie à Sainte-Thérèse. Bon, très bien. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Même jour, même date, même heure, même pomme. Enfin, vous connaissez la chanson. On vous fait des bisous. Merci à toi, Steph. Encore une fois, c'était très très cool, comme d'habitude. Et comme on dit chez nous, banzai! Banzai! Ciao, ciao. Allez, bon après-midi. Ciao.